Action. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver branchés sur cette fréquence pour partager avec vous l'actualité des forces armées de la semaine. Clin d'œil à nos amis de Diofior, Kaolack, Fimela, Djilas et Joal. Le sommaire. La ligne de mire sera consacrée à l'entretien avec le colonel Mamour Sarr, commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis en prélude à la célébration du centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis. La page sociale sera axée à la formation sur la conservation de produits alimentaires et de fabrication de détergents au profit de veuves et d'épouses de militaires à Thiès. Cet élément sera suivi de l'arbre de Noël de la zone militaire numéro 1 au camp Lomonier. En page sport, vous aurez les résultats sportifs de l'Association sportive des forces armées du 2 au 8 janvier 2023. Vos avis et communiqués et les disques du soldat seront les derniers éléments de cette émission. À la présentation, le soldat de première classe, Cheikh Omar Samb, assisté du sergent-chef Famara Bodian à la prise de son. C'était tout pour les titres, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. Armée Nation est allée à la découverte du Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis à travers un entretien avec le colonel Mamour Sarr, commandant ce temple du savoir. Des questions relatives à l'historique, la particularité de cet établissement, ses missions et l'organisation de son centenaire dans un avenir proche ont été abordées dans cette page spéciale consacrée à l'école des enfants de troupe. Sergent-chef Dominique Mendy. Bonjour mon colonel. Bonjour Dominique, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer pour l'émission Armée Nation. Mon colonel, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse le soin de vous présenter à nos chères auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation. Je suis le colonel Mamour Sarr, je suis ancien enfant de troupe et j'ai l'honneur de commander cette école depuis le 20 août 2021. Mon colonel, en votre qualité de commandant d'école, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de l'historique du Prytanée militaire de Saint-Louis? L'historique du Prytanée militaire a débuté il y a un siècle, parce qu'en 1922, la décision de créer une école dont la mission est de former des cadres pour l'administration coloniale a été prise. Un an plus tard, le 10 février 1923 exactement, l'école a ouvert ses portes. Et depuis cette date, l'histoire de l'école est marquée par plusieurs événements, à savoir en 1938, la nomination du capitaine Charles Tchoréré, qui fut le premier noir africain à avoir commandé cette école. En 1949, les classes élémentaires ont été supprimées au profit des classes du cycle secondaire. Quelques années plus tard, en 1953, nous avons eu le premier brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Et en 1973, le cinquantenaire de l'école a été célébré. C'est une date phare de l'histoire de l'école, parce que c'est en ce temps-là que le président Senghor, qui avait présidé la cérémonie, a baptisé l'école au nom du capitaine Charles Tchoréré, qui est de nationalité gabonaise. Et l'année prochaine, si Dieu nous, Inch'Allah, nous célébrerons le centenaire de l'école. L'année prochaine, vous allez célébrer votre centenaire. Peut-on avoir une idée des différentes missions assignées à cet établissement militaire et de son organisation? La mission du Prytanée militaire est définie dans le
décret 2021-826 du 15 juin 2021, donc on stipule que l'école a pour mission de dispenser aux élèves de nationalité sénégalaise sélectionnés par voie de concours un enseignement moyen secondaire général, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à une carrière militaire. À côté de cette mission, la mission principale, nous avons une mission connexe, à savoir inculquer des valeurs aux enfants de troupes donc, qui fréquentent le Prytanée militaire et de faire d'eux de futurs cadres de dimension nationale et internationale. Pour l'exécution de cette mission, nous dépendons en termes d'organisation directement du chef d'état-major général et territorialement donc, du commandant de la zone militaire numéro 2. L'école est composée d'une compagnie support donc, qui a la mission de s'occuper de l'administration du personnel militaire, mais aussi de tout ce qui est soutien et service. Donc la sécurité et l'exécution des services incombent à la compagnie support. À côté, nous avons le corps professoral dont la mission est de s'occuper du volet académique avec à la tête du corps professoral un directeur des études. La première et la deuxième brigade, où nous avons les enfants de troupe. Donc la première brigade, c'est de la 6e à la 3e. La deuxième brigade, de la seconde à la terminale. Et enfin, nous avons le personnel civil de soutien, dont la mission est d'accompagner la compagnie support, les enfants de troupe, le corps enseignant dans l'exécution de leurs différentes missions. Commander une école militaire comme la vôtre peut sembler compliqué du fait qu'on trouve en son sein différentes nationalités. Comment parvenez-vous à gérer cette situation? La présence des élèves issus des pays amis est une richesse qui met en exergue la vitalité de la coopération militaire sénégalaise. À ce titre, je dirais plutôt que le caractère, entre guillemets, compliqué, comme vous le dites, du commandement du Prytanée militaire relève de ses spécificités. La première spécificité, c'est la formation de jeunes élèves, parce que quand on a en charge des enfants, quand on a en tout cas ce qui met en exergue le caractère sensible du Prytanée militaire, parce que tout ce qui touche les enfants donc touche les parents d'élèves et puis en tout cas beaucoup de segments de la population sénégalaise. La deuxième spécificité qui fait le caractère compliqué de ce commandement aussi, c'est la gestion de plusieurs catégories de population, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué dans l'organisation du Prytanée militaire, nous avons un corps professoral, nous avons la compagnie support avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang, donc nous avons le personnel civil de soutien, nous avons les enfants de troupe, donc ça fait 4 catégories de personnes, et chaque catégorie a sa spécificité. Il convient donc de pouvoir gérer, de pouvoir prendre en compte toutes les spécificités. Mais je pense que ce caractère compliqué est vraiment atténué par le soutien indéfectible du commandement qui met à notre disposition tous les moyens qui nous accompagnent aussi dans la gestion des 4 catégories que je viens d'évoquer. À côté aussi du soutien du commandement, nous avons aussi le soutien de l'amicale des anciens enfants de troupe et aussi l'association des parents d'enfants de troupe. Donc ce qui fait que nous ne sommes pas seuls dans le commandement de l'école. Les soutiens que je viens d'évoquer, donc ces soutiens, nous allègent la tâche dans l'exécution de notre mission. Cela dit, mon colonel, pour maintenir cette performance à l'avenir, quel message adressez-vous à l'endroit des élèves, l'encadrement professoral, militaire et des personnels civils de soutien? Je dirais de continuer en tout cas à cultiver l'excellence, parce qu'ils ont été recrutés excellents, ils doivent sortir de l'école excellents. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de leur dire que je n'attends pas d'un enfant de troupe qu'il ait le bac, j'attends d'un enfant de troupe une mention minimale d'assez bien, parce qu'ils ont été recrutés après un concours très sélectif, ce qui fait qu'ils doivent travailler. Aussi, je leur demande aussi de travailler parce que l'armée met à notre disposition beaucoup de moyens,
créent les conditions de leur réussite. Ayant été enfant de troupe il y a quelques décennies, donc j'ai pu mesurer les efforts conséquents que le commandement a consentis donc pour améliorer les conditions de travail, de vie et d'études des enfants de troupe. Et nous, personnel d'encadrement, la seule satisfaction que nous avons, c'est de voir les enfants de troupe réussir, mais réussir avec la manière, réussir avec brio. Parce que vous êtes sans savoir que les chefs de classe, je pense, laissent leurs enfants, en tout cas pour venir s'occuper des enfants de la nation sénégalaise, c'est-à-dire les enfants de troupe, et en contrepartie, la satisfaction qu'ils peuvent avoir, c'est de voir les enfants dont ils ont la charge réussir convenablement. Donc aux professeurs, je dirais en tout cas de redoubler d'efforts, parce que l'excellence se cultive au jour le jour. Il doit être en tout cas le résultat d'un processus, aussi le résultat d'efforts consentis au jour le jour. Il leur appartient de cultiver cette excellence, que chacun donne le meilleur de lui-même pour qu'on ait les résultats escomptés. Et enfin, aux militaires, à tout un chacun présent dans l'exécution de la mission du Prytanée, je dirais que la réussite des élèves est fonction de l'investissement individuel consenti par chaque personne. Parce que la synergie des efforts individuels pourra permettre d'obtenir d'excellents résultats. Mon colonel, le Prytanée militaire de Saint-Louis, fête ses 100 ans au mois de février 2023. Pouvez-vous dire à nos chers auditrices et auditeurs de Armée Nation à quoi on peut s'attendre d'une si grandiose organisation? On peut s'attendre de cette organisation, en tout cas, une cérémonie à la hauteur de l'importance de la date et de l'importance du Prytanée militaire. De la date parce que le Prytanée militaire donc, est centenaire, ce qui veut dire qu'elle est la plus vieille école militaire donc, de l'architecture de formation des armées. Aussi, l'autre caractère qui fait que la cérémonie est importante, c'est la dimension internationale du Prytanée militaire, parce que nous avons ici 14 nationalités, donc issues de toutes les parties de l'Afrique. Donc, ce qui fait que cette célébration sera internationale. On s'attend à ce que la célébration soit à la dimension de l'importance du Prytanée militaire. À l'occasion de cette manifestation, avez-vous un thème retenu? Si oui, pouvez-vous nous dire ce qui justifie son choix? Le thème retenu, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Le choix est justifié par ce qu'est le Prytanée militaire, parce que le Prytanée militaire sera centenaire en 2023. Et aussi, le Prytanée militaire joue un rôle important dans l'intégration africaine. Parce que depuis sa création, donc, il a été créé, je pense même, pendant la colonisation. Et en ce temps-là, donc, on parlait d'Afrique occidentale française, donc avec beaucoup de pays tels que nous les avons actuellement. La dimension internationale aussi du Prytanée militaire est à analyser à l'aune des grands cadres que l'école a sécrétés, parce qu'on a eu à former des présidents, des chefs d'état-major, des ministres, des cadres de haut niveau issus des différents pays amis que nous avons ici au Prytanée. Et aussi dans la marche vers le renforcement de l'intégration africaine, aussi il convient de souligner que le Prytanée joue un rôle important dans la mesure où, dès le bas âge, en tout cas, il y a des liens qui se tissent entre camarades, entre Sénégalais et étrangers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'élèves invitent pendant les vacances scolaires leurs collègues à venir passer les vacances chez eux. Hier, je recevais donc en pèlerinage un ancien enfant de troupe gabonais qui a fait le déplacement rien que pour venir visiter l'école. Cela met en exergue quand même le lien affectif qui le lie au Prytanée militaire. Donc la dimension d'intégration africaine, donc nous l'avons choisi donc pour d'une part magnifier le rôle d'incubateur de cohésion que joue le Prytanée militaire, mais aussi mettre en exergue, je pense, à un autre niveau, mettre en exergue, je pense, la dimension de solidarité entre cadres militaires et cadres civils, donc issus de différents pays.
Quelles sont les différentes activités prévues au cours de ce centenaire? Les activités prévues seront réparties dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce qu'il y aura des activités en amont et en aval de la célébration du centenaire. Et dans l'espace, parce que les activités seront réparties entre Dakar et Saint-Louis. Donc, seront organisées des conférences, des visites et une cérémonie officielle qui aura lieu ici au Prytanée militaire. Donc, globalement, beaucoup d'activités seront organisées à la dimension de l'événement. Pour maintenir le flambeau légué par leurs prédécesseurs, quelle adresse tenez-vous à l'endroit de ces bleus? Moi, j'ai 3 conseils à leur donner. Le premier conseil, c'est de travailler. Parce que la raison d'être ici, c'est le travail, les études. Ils ont été recrutés excellents. Ils doivent être excellents durant tout leur cursus ici au Prytanée et sortir de l'école excellent. Et pour cela, il n'y a pas de secret. C'est de travailler, d'étudier comme ils le faisaient. Parce que la plupart d'entre eux étaient majors de leur classe. Donc il faut qu'ils continuent à cultiver cette excellence ici au Prytanée. Le deuxième conseil, c'est d'être résilient. Parce que la vie en internat a ses exigences, a ses codes, a ses traditions, a ses règles. Donc la vie en famille même n'est pas simple. Et en internat aussi, quand on vit loin des parents, loin de papa et de maman, donc certaines choses peuvent être difficiles. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont avec eux des chefs de classe, des personnels d'encadrement, donc qui ne ménageront aucun effort pour leur réussite. Donc ils doivent être résilients parce que la vie, rien n'est donné, que ce soit à la maison ou en internat, les choses ne sont pas simples. Il suffit quand même de donner le meilleur de soi-même pour espérer en tout cas réussir. Le troisième, c'est d'être discipliné et respectueux. Discipliné parce que la discipline est centrale au Prytanée militaire, parce que nous avons un règlement intérieur qui régit la vie en communauté, qui définit les règles, en tout cas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'enfant de troupe doit être discipliné, respecter les règles établies. Il faudrait aussi qu'il soit respectueux vis-à-vis de leur personnel d'encadrement, vis-à-vis du personnel de soutien, vis-à-vis des professeurs, parce que tout le monde ici, présent, œuvre pour leur réussite. Il faut qu'ils soient conscients de cela et qu'ils accordent un respect mérité aux chefs de classe, au personnel de soutien, aux professeurs, qui se sacrifient, qui laissent leurs enfants pour venir s'occuper d'eux. Et ça, ils doivent en être conscients. Ils doivent aussi, je pense, être respectueux des moyens, en tout cas du sacrifice consenti par les armées sénégalaises pour les mettre dans de bonnes conditions. Parce que l'armée déploie d'énormes efforts pour les mettre dans de bonnes conditions d'études, de vie. Ils doivent préserver les équipements, les moyens mis à leur disposition. Donc pour rendre hommage à l'armée sénégalaise qui, depuis, je pense, qui ne cesse de renforcer, d'améliorer les conditions de vie des études. Et moi, étant ici, je pense, il y a quelques décennies, donc j'ai pu mesurer les efforts conséquents qui ont été consentis par le commandement. Mon colonel Ahmed Nation vous remercie. Je vous remercie de m'avoir une fois de plus donné l'opportunité de faire connaître le Prytanée militaire qui est notre école, parce que le Prytanée est une école nationale et internationale. Parler de cette école est un honneur et vraiment je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Fidèles auditrices et auditeurs de Ahmed Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mamour Sarr, commandant de Prytanée militaire chargé de Saint-Louis. Le colonel Sarr nous entretenait sur les questions relatives à l'historique, la particularité de ce temple du savoir, ses missions, l'organisation de son centenaire, entre autres. Le centre de promotion et de réinsertion sociale de la zone militaire numéro 7 a fait bénéficier à une trentaine de femmes, toutes de la famille militaire, d'une formation de 5 jours sur la fabrication de produits à usage domestique et alimentaire.
La formation s'est déroulée du 2 au 6 janvier 2023. Elle a été sanctionnée d'une attestation remise à chacune d'elles par le colonel commandant ladite zone, nous dit l'adjudant Boubacar Diallo, bureau information relations publiques, zone militaire numéro 7. Sous la conduite de Madame Sarr, née Anne-Marie Diouf, présidente nationale de la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, une trentaine de femmes, épouses et veuves de militaires ont suivi du 2 au 6 janvier une formation sur la réalisation de plusieurs produits entrant dans le ménage. Madame Sarr revient sur le but de la formation et les produits fabriqués. Je suis là pour une formation de transformation, valorisation des fruits et légumes. Et puis aussi, il y a détergent, savon liquide et javel. Le but de cette formation, c'est vraiment aider les femmes à se développer dans leurs activités. On a formé 5 associations. La semaine passée, j'étais à Hambourg pour la même formation. La formation a duré 5 jours. Spécialisée dans la réalisation de produits à usage domestique, elle a mis son savoir à la disposition de plusieurs groupements de familles de militaires issus des autres zones militaires. Les bénéficiaires ont apprécié l'importance de cette formation, dont l'objectif est surtout de leur permettre de se prendre en charge sur le plan financier par la réalisation et la vente de ces produits. La fin de la formation est marquée par la distribution d'attestations par le colonel Boubacar Koïta, commandant la zone militaire numéro 7, aux 30 récipiendaires. D'autres formations sont prévues. Le centre de promotion et de réinsertion sociale de la zone militaire numéro 7 a pour objectif de donner aux femmes de militaires décédés à la retraite ou actifs les possibilités de se rendre utiles et de se développer sur le plan professionnel pour une meilleure prise en charge de la famille. La zone militaire numéro 1 a célébré son traditionnel arbre de Noël au profit de 109 enfants et orphelins de personnel des armées et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'était le samedi 7 janvier 2023 à la popote mixte de la direction du service du matériel des armées. Cette cérémonie qui vise à renforcer la solidarité et la cohésion dans la famille militaire a été présidée par le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 en présence de Madame Khady Diagne Wade, épouse du chef d'état-major général des armées, marraine de cette édition. Plusieurs autorités civiles et militaires ont assisté à cette fête des enfants. Le soldat de première classe, Abdou Karim Diagne, était de la partie. C'est dans cette ambiance conviviale que les enfants ont fêté l'arbre de Noël édition 2022 de la zone militaire numéro 1. Cette activité récréative a eu comme temps fort l'arrivée du Père Noël, les prestations d'artistes comme Koutia et Youde. Enfants et parents ont esquissé quelques pas de danse au rythme de l'Asfa Orchestra. Prenant la parole au nom des enfants, Mademoiselle Cathy Diaw a d'abord remercié la marraine et les parents pour ce beau geste avant de leur faire la promesse d'être des élèves modèles à l'école. Au nom de tous les enfants de la zone militaire numéro 1, nous vous remercions d'avoir pensé à nous offrir cette fête de l'arbre de Noël. Chers parents, nous formulons des prières en votre endroit, car nous comprenons tous les sacrifices que vous consentez déjà pour nous nourrir, nous soigner, nous éduquer. Nous sommes conscients de ces multiples efforts. Nous nous engageons à mériter cette attention et promettons d'être bien sages et de bien travailler à l'école pour pouvoir vivre de pareils moments de bonheur. Maîtresse d'œuvre de cet arbre de Noël, le sergent CF Nyema Diatta, assistante sociale de la zone militaire numéro 1, a salué le soutien du commandement pour l'épanouissement des familles militaires. Chaque année, le temps d'un après-midi, une heureuse opportunité fait que nous nous retrouvions loin de nos bureaux
pour communier avec nos chers enfants dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. C'est une occasion pour nous de manifester notre volonté de renforcer l'unité et la cohésion au sein de la famille militaire. Chers parents, l'épanouissement des familles des militaires est une préoccupation constante du commandement. Les différentes activités à caractère social sont bien inscrites dans la politique sociale des armées au grand bonheur des familles pour leur bien-être. Président de la cérémonie, le colonel Mbaye, commandant la zone militaire numéro 1, a remercié le chef d'état-major général des armées et la marraine pour leur soutien constant au bonheur des enfants. Il est revenu sur l'objectif de cette activité. Cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le cadre des activités sociales des forces armées. Elle démontre donc à suffisance la dimension sociale que le commandement accorde au plein épanouissement des enfants et orphelins militaires de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je voudrais ainsi saisir l'opportunité d'aujourd'hui pour renouveler encore une fois ma reconnaissance et ma gratitude au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour ses orientations avisées, son soutien constant et indéfectible dans l'exécution de notre mission de commandant de zone et dans l'organisation de cette cérémonie d'armes de Noël qui regroupe toute la famille militaire. Je voudrais particulièrement présenter mes remerciements à Madame Wade, épouse du chef d'état-major général des armées, qui a bien voulu, comme l'année dernière, répondre à notre appel d'être la marraine de notre activité. La célébration de l'arbre de Noël, qui est une tradition dans les armées, est un moment privilégié pour le commandement de communier avec les enfants et orphelins de militaires et leur donner le sourire en leur remettant des cadeaux. L'édition de cette année a été clôturée par une partie récréative assurée par l'ASFA Orchestra. À présent, la page sport avec le soldat de première classe, Elazi Djeigna. La deuxième journée du championnat national de rugby à 7 s'est jouée au terrain du camp militaire de Bel-Air. Au terme des matchs de la journée, ASFA, jusqu'ici invincible, a jalousement gardé la tête de la poule A, considérée comme la poule favorite. Les militaires ont respectivement battu Djambar 19-12 et Guédiawaye 19-0 en match de groupe avant de s'imposer devant Dragon sur les scores de 21-7. En football, lors de la 5e journée du championnat national 2 au stade de Mbao, l'ASFA fait match nul 0 but partout face à Diamano de Kaolack. Place à vos avisés communiqués avec les soldats de première classe, Mam Ousmane Tine et Moussa Faye. L'état-major général des armées communique. Ouverture du concours professionnel d'entrée à l'école nationale des officiers d'active session 2023. Il est ouvert pour l'année 2023 un concours unique pour le recrutement d'élèves officiers destinés à l'école nationale des officiers d'active, selon les modalités du présent communiqué. Le dit concours est ouvert aux sous-officiers d'active des armées et services de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les épreuves se dérouleront dans toutes les zones militaires sous la responsabilité des commandants de zone en 3 phases. Les samedis 4 et dimanche 5 mars 2023 seront consacrés aux épreuves physiques. La période du jeudi 9 au dimanche 12 mars 2023 aux épreuves écrites. La journée du 22 mars sera consacrée aux épreuves pratiques et à l'entretien avec le jury. Les conditions d'admission sont fixées comme suit. Être âgé au 1er janvier 2023 de 26 ans au moins et de 30 ans au plus. Avoir effectué au moins 4 années de service comme sous-officier. Un nombre de candidatures ne dépassant pas 3. Être titulaire du certificat interarmes ou de tout autre diplôme équivalent. Être bien noté et être autorisé à concourir par le ministre des Forces armées,
sur proposition du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire ou du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, selon l'arme d'appartenance. Être reconnu physiquement et médicalement apte par un médecin militaire selon le profil minimum exigé. Être titulaire du baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent. Notez bien, les candidats sous réserve du baccalauréat peuvent se présenter au concours. Leur admission ne sera définitive qu'après l'obtention du diplôme session juillet 2023. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite sur papier libre précisant l'option lettres ou sciences, un état de renseignement modèle 8001 revêtu des avis des autorités hiérarchiques et comportant en particulier la note de présentation attribuée par le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire ou le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Un relevé des notes obtenues et des punitions encourues en tant que sous-officier. Une copie certifiée conforme du baccalauréat et éventuellement des diplômes universitaires obtenus. Une copie certifiée conforme du certificat interarmes ou de tout autre diplôme admis en équivalence. 3 photos récentes d'identité militaire, un certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire et comportant le profil minimum requis. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 10 février 2023. L'état-major général des armées communique. Ouverture du concours professionnel d'entrée à l'École nationale des sous-officiers d'active, session 2023. Il est ouvert pour l'année 2023 un concours unique pour le recrutement d'élèves sous-officiers destinés à l'École nationale des sous-officiers d'active, selon les modalités du présent communiqué. Le dit concours est ouvert aux militaires servant au-delà de la durée légale. Les épreuves se dérouleront à l'École nationale des sous-officiers d'active en 2 phases. Les samedis 12 et dimanche 13 mars 2023 seront consacrés aux épreuves physiques. Les samedis 22 et dimanche 23 avril 2023 seront consacrés aux épreuves écrites. Les conditions d'admission sont fixées comme suit. Conditions communes à tous les candidats. Être âgé au 1er novembre 2023 de 21 ans au moins et de 28 ans ou plus. Être titulaire du CAT1 ou CAT2 ou de tout autre diplôme équivalent. Être reconnu physiquement et médicalement apte par un médecin militaire. Conditions particulières pour les candidats admis sur titre. Être titulaire du brevet de préparation militaire supérieure ou du baccalauréat. Conditions particulières pour les candidats admis sur concours professionnel. Être militaire servant au-delà de la durée légale. Être titulaire du CAT1 ou CAT2 ou diplôme équivalent. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite sur papier libre précisant l'option sur titre ou sur concours professionnel, un état de proposition modèle 83-2, une copie certifiée conforme du diplôme militaire, un relevé des notes obtenues et des punitions encourues des 4 dernières années précédentes la date de dépôt des dossiers de candidature, 2 photos d'identité, un certificat de visite datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire. Votre rubrique disque du soldat est assurée par le soldat de première classe, Papa Youssoufa Diop. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique disque du soldat. Aujourd'hui, votre rubrique ira à la rencontre d'un artiste qu'on ne présente plus, Pape Diouf, de son vrai nom, Pape Cheikh Diouf. Ce fils de la banlieue dakaroise est issu d'une famille de griots. Vétéran du groupe Lamzo Diamono, Pape Diouf fait ses débuts en solo en 1998 avec l'aide de son groupe La Génération Consciente. Revitalise le son d'Imbala dans la capitale sénégalaise. Je vous laisse avec le type musical Superman de son dernier album Damani. Le soldat de première classe, Paul Babou Faye, du 5e bataillon d'infanterie, dédie ce morceau à ses parents, Émilie et Marlène Faye, à Paul Diène Faye et son épouse Félicité Diouf, à son ami Daoud Diouf et au docteur Augustin Diouf.
Soldat de première classe, Ibrahim Lou dédie ce morceau pour faire plaisir à sa très chère mère Awa Diop, à ses mamans de la famille Diop, à ses frères et sœurs de leur famille, à toute la famille Gueye de Nyanda, sans oublier la classe 2021 et ses très chers amis, voisins et camarades de classe, à ses formateurs, les Djamba de Nyanda et les Djamba de Sara. L'étudiant Malamil Silla de l'université Cheikh Anta Diop offre ce morceau pour faire plaisir à sa très chère mère Soukay, à son père Ablaye Silla, à ses frères et sœurs, sans oublier ses amis d'enfance, surtout ceux de l'Express Family. Bon, je m'appelle Babacar Diop, je suis le chef d'établissement de l'espace préscolaire d'excellence de l'ISM de Saint-Louis. Dédicace à mes chères épouses, à mes enfants, à mes collègues qui sont à l'école ISM de Saint-Louis, à tous mes amis qui sont à Ngaï. Monsieur Abdel Aziz Silla de la Startup 5 Business. Dédicace à ma famille, mes collaborateurs, mes partenaires et fournisseurs, mais aussi à mon collègue, Monsieur Ngagna. Bonjour, je me nomme Makilingue Ndiaye. Je dédie ce morceau à ma très chère mère, Ami Diouf, à mon papa Wali Ndiaye, à mes frères et sœurs, à mes camarades de classe, mes amis et tous les élèves du lycée de Patarsine. Merci. Fidèles auditrices et auditeurs, c'était tout pour votre dédicace. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous voilà au terme de cette émission. Vous aviez à la présentation le soldat de première classe, Cheikh Omar Samb, assisté du sergent-chef Famara Bodian à la prise de son. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. Je vous souhaite bon repos dominical à toutes et à tous. Prudence aux usagers de la route. N'oublions pas d'observer les règles de conduite tout en respectant le code de la route pour épargner des vies.
Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.